À force de regarder des youtubeurs misogynes, la merguez devient elle-même misogyne. Non, c'est pas de la misogynie, c'est juste des vidéos pour connaître plus la nature féminine et m'en protéger. Le Hunter. Le Hunter ne regarde pas ce genre de contenu. Voir des youtubeurs parler autant de la supposée nature féminine, cela le fait beaucoup rire. Vous savez comment vraiment connaître la nature féminine? Parler avec des femmes, dans la vraie vie. On finit automatiquement par ressembler aux youtubeurs qu'on regarde le plus. C'est-à-dire que le contenu que tu consommes a un vrai impact sur toi. Si tu regardes beaucoup Nassim Saïli, tu seras plus musclé. Si tu regardes beaucoup Squeezie, et bah tu seras plus fun à faire des vannes. Tu deviendras plus blagueur. Si tu regardes beaucoup Lohan LV, bah je sais pas, peut-être que tu deviendras plus autiste. Et vraiment, je m'en suis particulièrement rendu compte genre cette année. Parce que avant de lancer cette chaîne, avant de devenir le Hamza français, bah genre j'ai découvert Hamza il y a 7 ou 8 mois. Et vraiment le fait de regarder ses vidéos, de voir sa façon de penser, sa façon de parler, ça m'a fait devenir comme lui. Le truc c'est que ces youtubeurs, Hamza c'est Elian qui me l'avait montré. Et en gros je me rappelle très bien, c'était il y a 6 mois. Moi j'étais pas trop bien dans ma tête, pas trop bien dans ma vie, on était en train de faire des tractions ensemble. Lui il me parle du youtubeur Hamza, et moi je lui parle du youtubeur que je regardais le plus en ce moment, TNDNA. Et comment tu peux pas être dépressif quand tu regardes TNDNA toute la journée? Donc TNDNA, pour ceux qui savent pas, c'est l'équivalent dire Black Pill de ce qui se fait aux États-Unis. Genre des mecs qui disent à d'autres mecs, ouais t'es moche parce que ton nez il est de telle façon, tes yeux ils sont pas assez ancrés, tu n'as pas les yeux de Hunter. Et donc voilà, moi toute ma vie je regardais TNDNA, donc forcément j'étais très déterministe, en mode très oui la génétique ça joue pour beaucoup, et en fait l'environnement aussi, donc génétique plus environnement ça détermine toute ta vie, donc au final tout est tracé à l'avance, donc l'enfer, le paradis ça veut rien dire. Oui la biochimie de ton cerveau plus l'environnement, on peut tout savoir de toi à l'avance, donc ça sert à rien de rien foutre parce que même le fait d'aller contre son cerveau pour pouvoir progresser, pouvoir s'améliorer, c'est de base déterminé par ton cerveau, par ce... Vous avez compris, ce genre de truc, c'est de la merde quoi. Genre effectivement, si on prend énormément de recul, oui, tout est déterministe, voilà, des stats, des machins, ok, pourquoi pas. Mais bon, force est de constater que cette mentalité me servait pas trop puisque ça m'avait rendu dépressif. Et donc Elian me montre Hamza à ce moment-là, et moi je suis là, je vois Hamza, je fais non, il est trop positif. Mais littéralement, c'est vraiment ce que je me suis dit dans ma tête quand il m'a montré ça, c'était vraiment non, il est trop positif. Mais au final, j'ai commencé à regarder de plus en plus de ses vidéos et j'ai kiffé, j'ai adoré le mec. Et bah écoute, je vais te dire un truc, c'est exactement ce qui se passe avec tous les youtubeurs. Tu finis forcément par ressembler aux youtubeurs que tu regardes le plus. Et si sur YouTube tu regardes que des youtubeurs Red Pill, du coup Red Pill ça vient de Matrix, quand Neo prend la pilule rouge et qui décide de voir le monde tel qu'il est, même si le monde est sombre, bah il décide de voir le monde comme ça. Et donc ça s'applique à la séduction en mode oui, ce qu'on vous a toujours fait, ce qu'on vous a toujours menti sur la séduction, sur la nature féminine, mais en mode on respecte pas trop les femmes, on s'en fout d'elles, mais on s'en fout d'elles en mode on les respecte pas trop. Et ils sont là avec des grosses voix, grosses beubards à parler lentement, oui le mâle alpha il fait ci, il fait ça, le mâle alpha quand il voit la meuf il n'agit pas comme le mâle bêta. Bon c'est ce genre de truc un peu cringe, vous avez dû les voir passer partout. Et autant je vais pas dire que tout est ajouté là-dedans. Notamment aux US, j'ai des exemples, genre la vidéo de Michael Drift sur le sujet. On garde, tu vois, le côté positif de ce truc-là. Genre, oui, augmenter ta valeur en tant qu'homme, ça passe par travailler dur. Super, bah ça, je suis 100% d'accord, garde ça en tête toute ta vie, c'est positif. Mais tout le reste, et surtout tous les mecs de la Red Pill, genre en France, qui ont importé le truc, c'est vraiment cringe. C'est vraiment, genre, des mecs qui sont là à regarder des stats, à autister, sur des trucs pseudo-scientifiques, pseudo-évolutionnistes pour l'appliquer, à faire des généralités, à faire des trucs. C'est tellement cringe, je sais même pas ce que ça doit faire d'être une meuf et de regarder ça. Genre vraiment, c'est vraiment genre des geeks, des autistes. Mais des autistes en mode des autistes de la séduction, c'est trop bizarre. Et honnêtement, c'est trop dommage. Car les sujets des relations hommes-femmes, tout ça, c'est tellement intéressant. On va pas se mentir, ça nous intéresse, nous les mecs. Genre, enfin, tu vois, il y a plein de meufs qui font des vidéos drague, comment plaire plus aux mecs. En mode, oui, comment plaire, qu'est-ce qui excite les mecs. Ça, tu vois, c'est cool. On pourrait faire des trucs tellement stylés, tellement intéressants. Pourquoi, quand un mec fait ce genre de vidéo pour d'autres mecs, c'est toujours aussi cringe, toujours aussi misogyne. Et vous me connaissez, je suis pas là à brandir tout le temps des mots genre misogyne, homophobe, dès qu'il y a une blague. Mais là, vraiment, c'est juste misogyne, c'est juste ridicule. Pourquoi ce genre de vidéo, ça pourrait pas juste ressembler à des trucs stylés, genre tu sais des discussions entre mecs, entre potes, genre ouais vas-y on parle des meufs, comme quand t'es en soirée que tu parles des meufs avec tes potes, tu vois. Parce que les mecs qui font ce genre de vidéos, franchement, et ça se voit qu'ils sont traumatisés, qu'ils sont matrixés par une ou deux meufs, qu'ils ont été trauma une ou deux fois, qu'ils ont été déçus et que ça il y a eu un switch, tu vois. Ils sont passés en dark mode, genre changement d'ambiance noire, en mode enfer, attention les filles. Et le pire, et c'est aussi malheureux, mais souvent c'est des mecs qui te parlent ouais de virilité, de modèle masculin, de force, d'être masculin, tu vois. Et c'est des mecs bah, qui ont souvent justement pas eu de modèle masculin. C'est des mecs qui ont été élevés par des mères célibataires, tu vois. C'est pas des mecs genre Chad, genre le Hunter, fort, masculin, bienveillant, un truc comme ça, non, c'est des mecs genre ils ont un modèle de la masculinité un peu chelou, où tu respectes pas trop les meufs, où t'es en mode ouais les meufs on s'en bat les couilles, mais on s'en bat les couilles en mode un peu méchant, tu vois. Genre ouais on s'en bat les couilles et on les aime pas, ça nous sert juste pour ken et ensuite nous on se focus sur nos objectifs. Et bah c'est pas des Hunters ça, tu les vois même dans leurs vidéos, ils sont arrogants, émotifs, tout le temps énervés. Vous croyez que ça c'est 3 traits de Hunter ou 3 traits de merguez? S'énerver, être arrogant, être émotif, c'est 3 traits de merguez hein. Alors ouais c'est un peu personnel, mais bon
quand j'étais plus jeune, j'aime bien regarder ça. Parce que, tu sais, voilà, t'es un jeune garçon un peu impressionnable. Et comme tu vois, les mecs de la Red Pill, ils disent des trucs qui semblent un peu vrais et qui sont parfois un peu vrais. Genre, oui, les meufs veulent toujours le meilleur choix disponible. Oui, bah oui, et les mecs aussi. Donc toi, t'es en mode, waouh, la Red Pill, waouh, on m'a caché tout ça toute ma vie, c'est incroyable, c'est impressionnable. Et du coup, pendant une partie de mon adolescence, j'étais un peu en mode fuckboy. Genre, même un peu déjeune, à parler à plusieurs meufs en même temps. Mais pas cool, en mode, genre, je m'en fous d'elles, ouais, c'est pas ma priorité, je m'en fous et je les vois pas très bien dans ma tête aussi. Et c'est vraiment pas ouf parce que, mec, si tu te dis dans ta tête, ouais, toutes les meufs, c'est des michtos, c'est des dégénérés, elles sont pas ouf, elles parlent à plusieurs mecs en même temps, et que toi, tu fais pareil en parlant à plusieurs meufs en même temps, en allant pécho à droite à gauche des meufs en soirée, bah, mec, tu vas devenir exactement comme ça. Et donc, toi-même, tu vas devenir invisible aux yeux des meufs bien. Les gens se mettent en couple avec ceux à quoi ils ressemblent le plus. Les gens sains avec les gens sains, les dégénérés avec les dégénérés. Et le truc, c'est que les mecs de la Red Pill, ils sont là un peu clichés, genre, ouais, il me faut une trad wife, je veux une meuf bien, je veux une meuf fidèle. Mais mec, c'est normal que tu tombes que sur des meufs dégénérées qui te trompent puisque t'es toi-même un dégénéré. Tu comprends ça? Et donc, c'est un cycle, c'est le cycle de la haine. Ils restent de ce genre de milieu, donc forcément, ils ont une moins bonne image des femmes, donc forcément, ils vont encore plus les utiliser comme des objets, donc traîner avec des meufs encore pires, qui vont encore plus les décevoir, et forcément, ça fait ça. C'est exactement quand une meuf te dit tous les mecs c'est des connards. À côté de ça, en plus, c'est des youtubeurs qui vont dire des trucs genre, ouais, sois pas obsédé par les femmes, concentre-toi sur tes buts, concentre-toi sur tes objectifs, les meufs c'est à côté, le plus important c'est ta vie, et ça, ok, 100% d'accord. Mais gros, le truc c'est que tu dis à des jeunes mecs de pas obsesser sur des meufs, alors que c'est le putain de principe de ta chaîne, de faire l'autiste sur des concepts semi-scientifiques à la con. Oui, 3 signes invisibles qu'une femme fait quand elle est en présence d'un mâle alpha. Est-ce que les femmes te voient comme un alpha ou comme un bêta? Avec des vidéos comme ça, tu crois que ton public ils sont pas en train d'obsesser sur les femmes? Bien sûr que si. Gros, tes vidéos c'est oui, il faut que tu fasses ce regard 3 secondes, ensuite tu dévies le regard et puis après ferme ta gueule. Ok, dans ce cas, tu veux le vrai conseil Red Pill, le meilleur conseil Red Pill que t'as jamais eu en termes de séduction? Travaille dur, sois une bonne personne, bienveillante, fais du sport, et un bon physique, et des projets, et de l'ambition. Voilà, ça c'est le conseil ultime de séduction, bravo. Bah oui, il faut que tu fasses ce regard, faut que tu fasses ça avec ton sourcil, faut que tu fasses ça, le regard Link the Sun. Et bon, parfois j'avoue, des fois ils font ce conseil là. Mais c'est toujours tourné en mode, et oui, comme ça t'auras ta revanche sur la qui t'a blessé. Ouais, c'est toujours, ils sont matrixés par une meuf et qui veulent se venger en fait. Toujours négatif, toujours misogyne. C'est toujours en mode oui, les hommes contre les femmes. Et donc forcément, ce que je vais te dire, c'est que en les regardant trop, tu vas finir par toi-même être comme ça. Tu vas devenir un dégénéré comme eux, qui s'en foutent de l'amour, genre des sentiments, des émotions, qui veulent juste ken un maximum, genre en boîte des meufs, genre des meufs pas ouf quand elles sont bourrées. Bah oui, mais gros, t'attires ce que t'es aussi. Et je sais quand on est jeune, voir ça, ça peut être vachement impressionnant et ça peut faire kiffer. Genre se dire, oh, waouh, ce mec, c'est vraiment un chat, il ken un maximum. Je veux trop être un fuckboy comme lui. Alors voilà, si c'est ton délire, soit y a pas de souci, je suis pas là pour te dire comment vivre ta vie. Je suis pas là à te dire oui, sois tradif et fais ta vie comme tu l'entends. Mais gros, je te préviens direct, c'est pas un mode de vie qui rend heureux à long terme. En fait, quand tu te dis ça avec les meufs, que ton but c'est juste d'en pécho le plus possible, tu te sens sale dans ta tête. C'est juste pour pouvoir dire à tes potes, ouais, t'as vu la meuf là, je l'ai pécho, je l'ai ken. Ouah, bravo, GG mec, t'es sûrement le 3ème pour elle cette semaine et toi c'est sûrement ta 3ème pour toi aussi. Gros, c'est tellement triste comme lifestyle et y en a plein de mecs qui ont ce lifestyle. Genre sortir en boîte chaque semaine, pécho une meuf différente pour pouvoir s'entraîner à pécho plus de meufs et faire monter son body count. La meuf, tu t'en fous, tu la connais même pas et t'as pas envie de la connaître parce que gros, si t'es un fuckboy pas intéressant, c'est logique que t'intéresses des fuckgirls pas intéressantes, c'est logique. Et c'est ça la spirale infernale du YouTube Red Pill en France. Parce que forcément, si les meufs que tu côtoies, tu les vois qu'en boîte, c'est des meufs qui fument, qui boivent et qui comme toi pécho d'autres mecs pendant toute la soirée, ben c'est logique que toi en tant que mec tu finisses par être dégoûté des meufs, les considérer comme rien du tout, te dire oui, toutes des et voilà gros, t'es exactement pareil en version homme. Gros, si t'attires un type X de meuf et pas un type Y, c'est parce que toi t'es en mode X. T'es bizarre, t'es dégénéré, t'as des réflexes de fuckboy malsain, donc de base c'est compliqué pour toi avec les meufs Y. Dans ta façon d'être, dans ta façon de parler, t'auras des mauvais réflexes et tu seras hostile aux meufs qui cherchent du Y. Putain, je me moque des mecs qui font les autistes où je suis en train de faire l'autiste, c'est pareil, mais vous voyez ce que je veux dire. Tu sais, y a ce cliché un peu genre, ouais, les meufs qui ont des pères absents, les meufs qui ont pas eu de père, elles sont pas viables en amour, faut pas se poser avec elles, c'est des dégénérés. Genre, y a pas eu de figure masculine paternelle, c'est pas bien. Bah gros, regarde ce que ça donne exactement des hommes sans figure masculine paternelle, exactement ça. Pour eux, le but c'est de ken un maximum et s'en battre les couilles des meufs, les prendre comme des objets et les utiliser, c'est ça la masculinité pour eux, c'est ça la virilité. Et au final, en regardant ce genre de vidéos, tu peux aller très très loin dans ces délires. Tu deviens limite dans ta tête à te dire, ouais, mais finalement, les femmes c'est presque des ennemis, tu vois. Genre, c'est vraiment les hommes contre les femmes. Et le truc, c'est que tu te le diras jamais vraiment consciemment. Dans ta tête, ce sera toujours, oui, c'est pour apprendre la nature féminine. Mais le vérité, c'est qu'à force de trop regarder ça inconsciemment dans ta tête, tu vas commencer à faire des raccourcis, à te dire, ouais, toutes les femmes sont comme ça. C'est comme ça qu'il faut agir avec toutes les meufs. Non, c'est comme ça qu'il faut agir avec les dégénérés. Mais toi-même, tu deviendras un dégénéré. Bref, je sais pas quoi dire de plus. C'était vraiment de l'impro cette vidéo. Je parlais de ça avec mon oncle juste avant. Au juste, on discutait, on était d'accord sur ça. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Bah, je sais pas. Améliore-toi. Deviens une bonne personne. Si tu finis par devenir bon, mais juste avec les filles faciles, c'est que bah toi-même t'es devenu un gars facile. Travailler dur, différer sa gratification, tous ces trucs de dev perso, tout ça, ça s'applique aussi en amour. Et c'est normal que tu mérites les conséquences de tes actions. Et voilà, et je te dis ça, et ça se trouve là tu l'as mal pris. Ça se trouve tu te dis putain, c'est vraiment un bâtard à dire ça. Comment ça, je mérite les conséquences de mes actions? Non. Le mec qui est en mode dev perso, le mec qui l'a bien pris, il s'est dit ah
ah ouais, c'est vrai que je mérite les conséquences de mes actions. C'est genre, tu sais, c'est pas forcément négatif, ça veut dire que oui, vu que je travaille dur, vu que je fais du sport et tout, je mériterais je sais pas, d'avoir un meilleur corps, de faire plus d'argent et d'être plus sain dans ma vie, d'avoir une meilleure santé mentale et d'être plus heureux, je mérite. C'est pas forcément négatif cette phrase, mais si tu l'as pris négativement, c'est qu'il y a sûrement des trucs dans ta vie qui vont pas. Abonne-toi à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi, je te fais des bisous.